Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors le format de la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas du tout le même que celle que je vous avais fait auparavant. Aujourd'hui ça va vraiment être une vidéo explicative. Donc je vais vous parler de mon parcours en équitation. Donc la vidéo va sûrement être coupée en deux. Donc dans un premier temps je vous parlerai de mon parcours en équitation du moment où j'ai eu mon premier poney jusqu'au moment où je suis partie de l'écurie Univers Ponies. Et puis dans une deuxième vidéo, je vous ferai justement le pourquoi du comment je suis partie de l'écurie, où je suis allée, si j'ai aimé ou pas, pourquoi je suis revenue, etc. jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, dans cette première vidéo, je vais vraiment essayer de vous donner tous les détails possibles. La vidéo risque du coup d'être un peu longue, donc prenez le temps de bien l'écouter, faites-le à un moment où vous avez le temps, voilà, pour pas écouter un mot sur deux, parce que voilà, je pense que ça peut vous être utile. Ce dont je vais vous parler, c'est de mon parcours, de mes concours, pourquoi j'en suis arrivée là, avec quel poney. Puis j'ai trouvé ça intéressant de vous faire part de tout ça, puisque tout ce que je vais vous présenter, ce sont des concours que j'ai fait avec tous les poneys que vous avez vous en ce moment, et donc que j'ai déjà tous montés, que ce soit à la maison, en concours, mais en général tous les poneys que vous avez en DP ou en location, je les ai tous montés en concours. Donc voilà, m'en veuillez pas si je jette des petits coups d'œil des fois à gauche. Voilà, j'ai essayé d'écrire aussi le maximum de choses sur mon ordinateur pour vraiment vous donner beaucoup d'informations et que vous ne ratiez rien du tout. Donc on va commencer cette vidéo. Tout d'abord, eh bien, mon histoire à Univers Ponies, ça a commencé en 2012 quand j'ai eu mon premier poney, donc Red Devil Arvorig, que mon grand-père m'a acheté au club. Donc ce poney là, vous le connaissez tous, hein. C'était bien évidemment un poney de club avant de devenir un poney de propriétaire. Pardon. Donc voilà, j'ai acheté ce poney là dans le but justement juste de me faire plaisir, de faire des petites balades, des cours de temps en temps, de plats, d'obstacles, etc. Donc voilà, j'ai acheté ce poney qui était très polyvalent, que j'aimais beaucoup, que j'avais monté que quelques fois auparavant, mais ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Donc j'ai décidé, eh bien tout simplement, de demander à mon grand-père de me l'acheter. Et puis, eh bien, il a tenu sa promesse. Il m'avait dit que si on déménageait en Bretagne, il m'achèterait mon premier poney. Et donc, il n'a pas eu le choix que de tenir sa promesse. Donc voilà, j'ai acheté Red Devil en 2012, l'été 2012. Et puis, bien évidemment, moi en tout cas, je n'ai pas tenu ma promesse entre guillemets. C'était pas vraiment une promesse, mais je m'étais dit que je ne ferais jamais de compétition avec. C'était vraiment un poney de loisir. Et puis, eh ben, j'ai eu une élimination et j'ai voulu commencer les concours. Donc, tenez-vous prêts, ça va être assez spectaculaire, entre guillemets. Alors, pas mal de gens connaissent l'histoire avec Redable, mais voilà, c'est toujours marrant de la rappeler. Donc voilà, j'ai tout simplement commencé les concours en 2013 avec lui. Donc quand on parle d'une saison en fait, une saison de concours, c'est tout simplement du mois de septembre au mois de septembre d'après, puisque ça comporte en général les championnats de France en été. Donc j'ai commencé ma saison de concours avec Red Devil en septembre 2013. Donc on a commencé sur des toutes petites épreuves, P5, P4, à l'époque ça existait encore. Donc P5 ça équivaut à ce qui est les épreuves Shetland maintenant. Et P4, bah, vous connaissez, voilà, c'est 60 cm il me semble. Donc voilà, j'ai commencé sur des toutes petites épreuves. Autant dire que c'était pas très glorieux au début, voilà. Le poney n'avait pas l'habitude de sortir en concours, il était un peu malin et moi j'avais pas un très bon niveau. À l'époque je devais avoir le galop 2 ou 3 maximum, donc j'avais pas vraiment un bon niveau pour sortir un poney qui lui n'était jamais sorti en concours, ou du moins qu'il était déjà sorti en concours avec des cavalières expérimentés. Mais même avec des cavalières expérimentés, il faisait un peu l'imbécile, c'est-à-dire que quand la cloche sonnait, il foutait des coups de cul, il les foutait par terre et devait se dépêcher de remonter dessus avant que le temps accordé soit terminé pour commencer le premier obstacle. Donc voilà, eux, ils ont abandonné tout espoir de le mettre en concours du côté du club. Et moi, je me suis dit, bon allez, un petit challenge, ça peut pas faire de mal. Donc voilà, j'ai commencé les concours avec lui la saison 2013. J'ai dû faire à peu près 6 parcours. Pour vous donner une idée de mes prestations sur 6 parcours, j'ai fait un sans faute,
et 3 éliminations. Donc voilà, on va dire que le sans faute c'était plutôt de la chance à mon avis. Les éliminations reflétaient mon niveau et le caractère de mon poney, voilà. Et puis les 2 autres parcours où je n'ai pas été éliminée, mais je n'ai pas fait de sans faute non plus, ça devait être des parcours voilà, à plusieurs barres ou à refus, etc. Donc voilà. Ma saison 2013 était un peu chaotique, j'ai fait que des concours avec lui, je vous dis j'ai fait que 6 parcours. Mais voilà, je suis passée à autre chose et en 2014 j'ai commencé plus sérieusement les concours. J'ai voulu vraiment m'investir, là c'était décidé, je voulais faire vraiment du concours avec mon poney. Et donc je voulais aussi essayer d'autres poneys, de monter d'autres poneys pour prendre de l'expérience. Et donc j'en ai parlé à Gaël avec mes parents. On en a parlé avec Gaël et Daniel. Et puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Justement c'était très bien de monter d'autres poneys que le sien. Et donc Gaël et Daniel m'ont proposé de monter Sun. Donc voilà, à l'époque Sun, c'était vraiment un poney que je rêvais de monter, que entre guillemets les gens de mon niveau ne montaient pas parce qu'à l'époque j'avais un galop 2 ou 3 maximum. Donc voilà, quand ils m'ont proposé Sun, j'étais vraiment éblouie. Je me disais waouh, Sun, il va falloir que j'assure. Donc voilà, ils m'ont proposé de monter Sun en concours en plus de Redable. Donc moi bien évidemment j'ai accepté. Et puis c'est trouvé qu'on s'est tout de suite très bien entendu, Sun et moi. Tous les parcours que j'ai effectués avec elle, on n'a fait que des sans faute. Et puis c'est vrai qu'elle avait beaucoup plus d'expérience que Redable en concours. Donc elle me permettait de prendre confiance en moi. Et donc que moi après je répète les choses sur Redable et que j'évolue avec mon poney à côté. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai aussi monté un autre poney, donc Kelt Arboré, qui à l'époque n'était pas du tout loué. C'était un poney de club et puis il s'en servait aussi comme un poney de concours, comme en ce moment ils se servent de Dun, de Vienne, etc. Donc elle m'a proposé de monter Kelt et puis là c'était pire que tout. C'était encore pire qu'avec Redable, je m'entendais pas du tout avec lui, j'arrivais pas du tout. Je me sentais pas à l'aise sur ce poney, donc j'ai dû faire quelques concours entre 3 et 5, j'ai dû être éliminée à presque tous les concours, vraiment je n'arrivais à rien du tout. Donc voilà, j'ai plutôt monté Sun et Redable, Kelt aussi, mais bon après une fois que j'avais commencé à me faire éliminer tout le temps, je me suis dit c'est pas ce que je veux, moi je veux faire des sans faute, j'ai pas pris un autre poney pour justement me faire éliminer encore plus qu'avec Redable. Donc voilà. Donc cette année-là, ça a quand même été assez enrichissant pour mon équitation, donc cette année 2014, puisque en plus de Redable, j'ai monté, Kelt à qui je m'entendais pas très bien, mais ça m'a quand même fait monter un autre poney, et puis bien évidemment Sun qui m'a fait prendre confiance en moi, et donc qui m'a fait aussi évoluer sur mon équitation. Bien évidemment, c'est pas que en concours qu'on progresse, j'y étais tous les week-ends, tous les mercredis, je montais à cheval, je m'investissais, voilà, j'étais vraiment à fond dedans. Tous les stages qu'il y avait, je les faisais. Je voulais vraiment progresser et pour moi, voilà, le fait de ne pas réussir avec Redable, ça me poussait encore plus à vouloir réussir en me mettant en challenge et pour moi, il était hors de question d'abandonner. En tout cas, c'était pas gagné d'avance puisque sur presque tous les parcours jusqu'à la fin 2014 qu'il me faisait, c'était un peu chaotique. On était beaucoup éliminés, je tombais, il me faisait des refus, il regardait tous les soubassements. Mais voilà, j'ai pas lâché, j'ai continué. Donc voilà, donc cette année a été très enrichissante pour moi et donc m'a permis à la fin de l'année, comme tout cavalier que vous savez, leur objectif sont les championnats de France. Et donc j'ai participé à mon premier championnat de France l'été 2014 en équipe. C'était un championnat P3 équipe, donc c'était mon premier championnat de France. Et puis il y avait aussi Solène Dufresnoy qui participait avec moi. Et puis il y avait sinon Paul et Lubin dans l'équipe. Et donc Solène montait Kelt, moi Redable, Lubin il me semble qu'il montait Joe et Paul Lawen. Donc voilà, c'était un peu mon premier championnat, à Solène aussi. Et bon, ça s'est pas très bien passé. Voilà, Redable a fait un peu des refus. Faut dire que j'essaierai de vous retrouver J'essaierai de vous retrouver la vidéo de mon parcours au championnat de France, de mes deux parcours. Vous verrez que c'est vraiment pas glorieux. Ça n'a rien à voir avec vous les filles qui avez fait votre premier championnat de France l'année dernière. Moi c'était carrément le niveau 5 fois en dessous. Donc voilà, c'était assez drôle à regarder. J'ai failli foncer dans les barrières et tout. Mais voilà.
Donc après ce championnat de France où on n'a pas fini sur un bon classement, il me semble qu'on a fini 13e et quelques sur une vingtaine d'équipes, donc voilà, c'était pas top. On a laissé passer l'été, j'ai continué à monter mon poney, voilà, j'avais Redavel en pension. Et puis j'ai décidé à la rentrée 2015, donc en septembre, de prendre un nouveau poney en demi-pension cette fois-ci. Et donc j'ai pris Basile en demi-pension. Donc pour moi c'était pareil, Basile c'était quand même un super bon poney, rien à voir à l'époque avec Redavel, justement c'était pas du tout les mêmes sensations, le même niveau de dressage. Donc voilà, je me suis dit que prendre un poney en demi-pension ça me ferait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, donc j'ai décidé de prendre Basile en demi-pension et d'avoir Redavel, voilà mon poney toujours en pension complète. Et puis on a beaucoup discuté avec Solène et Manon, Manon Duchamp et Solène Dufresnoy. Donc elle à l'époque, Solène après les championnats de France a loué Kelt et puis Manon a loué Madig Arvorig. Et donc on a beaucoup discuté et puis on s'est dit que ça serait vraiment bien d'échanger nos poneys en fait tout simplement sur les concours. Alors pas forcément à la maison on l'a fait de temps en temps si par exemple il y avait des grosses échéances à préparer, mais vraiment que en concours pour la plupart du temps, d'échanger nos poneys, comme ça on avait vraiment 2 ou 3 poneys pour le prix d'un en fait. C'est-à-dire que moi je montais Redavel, mon poney bien évidemment, dans des épreuves un peu plus hautes, et puis je montais Kelt et Madig sur des épreuves un peu plus basses. Solène faisait pareil, elle montait Kelt sur des épreuves un peu plus hautes, et montait Redavel et Madig sur des épreuves un peu plus basses, et Manon Duchamp faisait pareil, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Et puis au début j'étais un peu perplexe parce que je me disais voilà Kelt j'ai pas trop réussi l'année dernière, ça n'allait pas du tout. Mais bon je me suis dit ça sert à rien d'abandonner avant d'avoir fait. Et puis c'est ce qu'on a fait avec les filles, on a échangé nos poneys. Et puis voilà vraiment ça a été une année révélatrice. On montait beaucoup de poneys, donc moi notamment j'en montais 4 puisque en plus de Redavel, Madig et Kelt j'avais Basile en DP. Donc voilà, monter 4 poneys, même si on ne les a pas en pension complète, rien qu'en concours c'est vraiment super bien pour progresser. Donc ça nous a fait vraiment progresser beaucoup. Et puis il se trouve qu'en fait on faisait beaucoup de classements, mais contrairement à ce qu'on peut croire, on faisait plus de classements avec les poneys des autres qu'avec son propre poney en fait. Parce que on se posait pas de questions. On se disait pas voilà je connais mon poney, je sais comment il va réagir, il faut pas que je fasse ci, que je fasse ça. Non, on y allait, on allait pour gagner, on avait la rage de gagner. Quand Solène ou Manon faisait première, moi j'y allais et je voulais la battre, et d'ailleurs je la battais. Et pareil pour Solène, si moi je faisais première, elle y allait, elle me battait, pareil pour Manon, etc. Donc là vraiment c'était vraiment une année où on s'est surpassé, on s'est poussé les unes les autres pour mieux réussir, et ça a vraiment été un super souvenir. Donc voilà. À côté, bien évidemment, je montais Basile. Et puis, donc, on a évolué sur des épreuves à peu près de P2, P1 avec Redavel et Basile. Alors, Basile, c'était entre P3, P2 et on a fait quelques P1, je crois. Et puis, Redavel, après le premier championnat de France, il y a eu comme un déclic, justement, quand j'ai monté justement tous les poneys. Madig, Kelt, Redavel et Basile. On a très vite progressé, ça n'avait rien à voir avec l'année d'avant où c'était une catastrophe. Et donc là on a très vite monté, on a fait des P3 et après on est vite passé sur P2 et P1. Donc tout au long de l'année. Donc voilà. Et puis on a fait la mode Beuvron. Une deuxième année, donc en 2015. Alors pour moi il n'était pas question d'y aller avec Basile. Basile c'était un poney que je louais en demi-pension pour monter à la maison et en concours, mais comme vous le savez, voilà, quand on loue en demi-pension, on le monte quand on est là en priorité, mais quand on n'est pas là, c'est pas nous qui le montons. Donc moi je voulais pas trop prendre un cheval qui était monté par d'autres pour aller au championnat de France. Je préférais justement prendre mon poney pour faire une première équipe, donc l'équipe P2, la plus haute, et puis soit Kelt, soit Madig, donc les poneys qu'on s'était échangés avec Solène et Manon, pour faire l'équipe P3. Et donc il se trouve que cette année-là je m'étais très bien entendue avec les 2 poneys, mais j'avais vraiment eu beaucoup de résultats avec Madig, et Solène avait eu beaucoup de résultats avec Redavel. Donc moi je me suis retrouvée à monter Redavel en équipe P2 et puis Madig en équipe P3. Solène s'est retrouvée à monter Kelt en équipe P2 et Redavel en équipe P3. Et Manon, Manon elle avait fait qu'une équipe, elle avait monté Madig en individuel il me semble, et Kelt en équipe. Donc voilà, on est allé au championnat de France, on était beaucoup plus confiants
que l'année précédente. Voilà, on avait quand même vachement progressé en montant plusieurs poneys. Moi j'étais beaucoup plus confiante aussi. Et puis donc en P3 on fait un super championnat, on est vice-champion de France, voilà. Et puis en P2, c'est notre première année en équipe P2, on fait une 5e place. Nous, voilà, on n'est pas sur le podium, on est quand même classé, on était à la remise des prix à pied, un peu déçus certes, mais voilà, quand même très content de notre 2e championnat. Et donc on est reparti du championnat vraiment très content de ce qu'on avait fait. Donc voilà. Donc après justement ce championnat de France, donc c'était la saison 2015, donc on a laissé passer l'été 2015 et la saison 2016. Donc c'est la saison 2015-2016, mais moi je l'appelle la saison 2016 comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La saison 2016, donc à partir de septembre, c'était en septembre 2015, mais pour moi c'est la saison 2015-2016, bref, c'est pour pas que vous vous embrouillez, que je vous embrouille trop. J'ai décidé de prendre cette fois-ci Basile, mais en pension complète. Voilà, je voulais vraiment 2 poneys sur qui je pouvais compter. Donc je me suis dit que j'allais prendre Basile en pension complète parce que j'avais vraiment bien aimé le monter l'année d'avant. Et donc avec Red Devil, je continuais aussi. Donc j'avais aussi pris une décision, je voulais vraiment m'investir dans le poney, dans les concours. Là j'avais fait une progression fulgurante avec mes poneys. Donc j'avais pris une décision aussi scolaire, c'est-à-dire que j'avais décidé de suivre mes études par correspondance via le CNED. Donc ce que je faisais, c'est que tous les matins, je travaillais mes cours et l'après-midi j'allais monter mes chevaux. Donc je travaillais avec Gaëlle ou Daniel ou des fois toute seule, ça dépendait. Après je pouvais adapter en fonction de plein de choses. Voilà, si je voyais qu'il pleuvait beaucoup le matin, je restais travailler mes cours, ou inversement si je voyais qu'il allait pleuvoir beaucoup l'après-midi, j'allais plutôt monter mes chevaux le matin et vice versa. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, j'ai vraiment décidé de m'investir à fond dedans. Parce que jusque-là, j'avais une scolarité tout à fait normale. Sauf que pourtant, j'avais des bonnes notes. J'étais une très bonne élève. Je devais avoir entre 15 et 16 de moyenne. Mais les profs et le proviseur n'acceptaient vraiment pas que je sois absente pour les gros concours du type Le Mans. Même si je rattrapais et que j'avais des bonnes notes. Donc ça nous a vraiment énervé avec mes parents. Donc j'ai décidé de faire ma scolarité par correspondance à partir de cette année-là où j'ai eu Basile et Red Devil en pension complète. Donc voilà, j'ai eu ces 2 poneys là en pension complète pour progresser. Et en fait ce qui s'était passé aussi, c'est que l'année d'avant, enfin la saison d'avant, avant d'aller au championnat de France, j'avais aussi une nouvelle ponette qui s'appelle Sunny Garblaise. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui la connaissent. C'était une ponette de propriétaire. Et donc je l'avais essayée sur un concours et je voulais aussi avoir un autre poney à monter. Donc en tout ça m'en faisait 3 puisque j'ai décidé de la prendre aussi en pension complète à partir de la saison 2016, donc de septembre après le championnat de France. Donc voilà, pour ce début de saison 2016, c'était assez bien parce que j'avais 3 poneys. J'avais Basile, Red Devil et Sunic sur qui je pouvais compter, donc 3 poneys en pension. Donc voilà, j'avais vraiment de quoi performer un concours, de quoi prendre de l'expérience en tout cas. 3 poneys complètement différents à monter, que ce soit à la maison ou en concours, voilà. C'était totalement différent, donc il fallait que je m'adapte. Et donc grâce à ça, j'ai aussi vraiment progressé très très vite. Et donc voilà. Donc j'ai commencé tout d'abord les concours avec Red Devil sur cette saison 2016 en P1 P Elite, puisque ça s'était très bien passé sur le championnat de France P2. Donc j'ai commencé assez vite. En fait, à partir de cette année-là, tout s'est enchaîné très vite. Juste avant le championnat de France de l'été que je venais de faire, j'avais déjà un bon feeling avec mon poney. On avait vraiment progressé très bien. Et puis après ce championnat-là, ça a été vraiment très vite. On a vraiment beaucoup progressé. Red Devil avait passé un cap. Voilà, il se mettait plus à faire le con pour tout et n'importe quoi. Il avait compris qu'il devait aller derrière les obstacles. Alors je le faisais pas par la force, hein. Ça a été tout un travail très long. Mais voilà, il a compris qu'il devait y aller de toute façon de l'autre côté. Et puis il prenait aussi confiance en moi. Je prenais confiance en lui. Je commençais à beaucoup mieux le connaître. Je savais ce qu'il fallait faire, ne pas faire, comment le monter. Et donc on a très vite progressé après ce championnat de France là. Et donc on a évolué très vite sur des poneys 1 et des poneys élite. Et puis donc ça a été pareil avec Basile, vu que je l'avais
pas mal monté l'année d'avant, je le connaissais aussi. J'ai très vite évolué sur des P1 P-Elite. Et puis avec la nouvelle ponette, qui était beaucoup plus compliquée, on a commencé sur des P1, on est resté assez longtemps sur des P1 avant de passer à l'étape suivante. Donc cette ponette là, elle était vraiment très compliquée et très délicate. Elle avait des moyens, mais elle était très délicate à monter, et donc il fallait vraiment prendre son temps. C'est ce qui m'a aussi fait évoluer, parce que voilà, c'était vraiment l'opposé de Red Devil et Basile. Il fallait lui donner confiance, il fallait qu'elle ait confiance en nous pour aller de l'autre côté. Quand elle touchait une barre, elle pouvait être assez stressée, voilà, fallait vraiment la rassurer. Donc ça a été aussi très bien pour moi pour progresser dans mon équitation. Et donc sur cette année-là, j'ai eu ces 3 poneys-là en pension complète. Donc ça m'a vraiment permis d'évoluer au maximum. Et puis Gaël et Daniel sont venus me voir et puis m'ont dit que voilà, ils avaient un autre poney pour moi à me prêter pour monter en concours. Donc voilà, je savais pas trop de qui il s'agissait au début. Et puis là, ils m'ont parlé de Sève. Voilà, Sève Arvorig. Pareil, à l'époque, pour moi, Sève Arvorig, c'était le poney que je pouvais jamais atteindre, parce que bon, bah, à l'époque, il était monté par Manon Seguin, Solène Michel, donc des superbes cavalières qui n'avaient rien à voir avec moi. Moi, j'avais le niveau -3. Et donc, quand ils m'ont proposé Sève, voilà, j'étais vraiment hyper contente, et donc bah, forcément, j'ai dit oui. Donc voilà, j'avais mes 3 poneys en pension, et puis je montais Sève, ils me prêtaient Sève pour le monter en concours tout simplement. Donc je ne le montais pas à tous les concours, j'essayais de le faire une fois sur 2 pour quand même privilégier mes poneys en location. Donc voilà, j'ai commencé à monter Sève en plus de mes 3 poneys que j'avais en location. Et puis en fait, mon objectif de cette année-là, vu que j'avais ces 4 poneys-là, c'était assez difficile d'avoir un objectif clair pour les championnats de France. Ce qui était sûr, c'est que je voulais y aller avec Red Devil dans une épreuve. J'avais décidé de faire 2 épreuves individuelles parce que j'avais déjà fait 2 années de suite des équipes. Donc pour moi, voilà, il fallait passer un cap. Les équipes, c'était fini. Il fallait que j'arrête de faire du 80 cm, sinon je ne progressais plus. Et donc voilà, je m'étais dit, je pars avec Red Devil au championnat de France, ça c'est sûr. En P-Elite, en As-2, je ne sais pas encore. J'avais pas fait d'As-2 encore à cette époque-là. Et puis après, il me restait Basile ou Senig qu'il fallait choisir justement pour aller au championnat de France. Donc je me suis dit que j'allais laisser passer un peu le temps pour voir qui j'allais choisir. Et puis finalement, ça s'est fait tout seul un peu parce que milieu d'année, je me suis rendu compte que ça n'allait vraiment pas avec la ponette. Et donc on a décidé tout simplement de mettre fin à la location avec mes parents. Et donc je me suis retrouvée simplement avec Basile et Red Devil en location. Et je montais par contre toujours Sève à côté en concours. Donc voilà, donc là j'avais vraiment 3 super poneys pour performer. Et donc voilà, mon but c'était d'aller au championnat de France avec Red Devil et Basile, mes 2 poneys que j'avais en location bien évidemment. Et puis, eh bien il s'est passé quelque chose que je n'aurais pas imaginé à l'époque. Basile en fait s'est fait très peur sur un des concours. Donc c'était en 1m10 parce qu'on a très vite évolué aussi tous les deux. Très vite dans l'année, on est passé de 90 cm à 1m10. Il m'a vraiment fait très vite progresser, pardon. Et donc il est arrivé sur des épreuves à 1m10. Donc voilà, pour des poneys, c'est quand même des bonnes épreuves. Il faut quand même un peu forcer des fois, surtout si on a des sauts pas toujours parfaits, ce qui peut arriver. Donc j'étais aussi arrivée au même stade avec Red Devil. J'étais aussi arrivée en As-2. Je crois que ça c'était à peu près milieu de saison, donc à peu près vers avril ou mai. À peu près vers avril, je crois. Donc j'étais tous les deux sur des bonnes épreuves des As-2, donc des 1m10. Et puis donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, Basile s'est fait peur et après il a plus voulu sauter un obstacle. Donc autant dire que j'ai eu un peu peur parce qu'il ne nous restait plus qu'un mois et demi pour finir les qualifications pour le championnat de France. Étant donné que je n'avais monté Sève que quelques fois, et bien à partir du moment où Basile s'était fait peur, on a tout de suite arrêté les concours avec Basile et je me suis concentrée sur Sève. Voilà. Mon objectif maintenant c'était de qualifier Sève en quelques concours, moins de 8 ou 9 concours, ça c'est sûr, à peu près entre 5 et 8 concours, de le qualifier sur Poney Elite très rapidement pour que je puisse l'emmener en fait tout simplement avec Red Devil au championnat de France.
Donc là ça a vraiment été un moment un peu difficile parce que voilà, tous les espoirs que j'avais fondés en Basile, que j'avais réussi à emmener sur des grosses hauteurs, il n'avait jamais été jusque là en concours avec quelqu'un. J'étais vraiment super contente, il passait tous les sous-bassements, même le bidet, il avait plus peur, voilà, c'était une formalité pour lui le bidet jusque là. Et puis bah voilà, j'ai quand même été hyper triste parce que Basile c'était aussi mon petit chouchou à l'époque avec Red Devil. Donc je me suis retrouvée à laisser Basile de côté et à devoir monter Sèvres autant que Red Devil comme si je l'avais en location. Donc j'ai dû vraiment y mettre du mien et faire beaucoup d'efforts et beaucoup de travail à la maison comme en concours, parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de concours pour se qualifier pour les championnats de France. Et donc finalement on y est arrivé. Quand j'ai commencé à monter Sèvres, voilà, beaucoup plus souvent en concours, je me suis tout de suite super bien entendue avec et j'en faisais un peu ce que je voulais, voilà. Donc je me suis retrouvée avec Red Devil et Sèvres à partir au championnat de France. Donc Red Devil mon poney bien évidemment, mais Sèvres voilà, je ne le louais absolument pas. Je me suis retrouvée un peu en catastrophe comme je vous l'ai dit à devoir le qualifier, et donc je suis allée avec eux au championnat de France. Et puis il s'est passé quelque chose dont je ne pensais pas que ça allait se passer. J'ai fait 2 super bons championnats de France, enfin surtout un du coup avec Sèvres, voilà, je m'y attendais vraiment pas. Donc on était sur l'épreuve poney élite individuelle, donc c'est 1 mètre, 1 mètre 5. Et donc on a fait un premier sans faute le premier jour, un deuxième le deuxième jour, et donc on s'est retrouvés dans la finale. Et donc à la finale on a fait un sans faute, et donc là on partait pour le barrage. Donc là c'était vraiment inespéré pour moi. Le poney était à l'écoute tout le long, j'avais rien dans les doigts, il m'écoutait, il revenait, il repartait, il faisait vraiment tout ce que je lui demandais, on était vraiment en osmose totale. Et puis là il m'a fait un super barrage même, hein. J'aurais pu aller plus vite, mais voilà, j'avais pas l'habitude de faire des barrages. Les barrages on n'en fait pas souvent, je m'étais jamais entraînée à la maison. En concours poney il n'y a pas beaucoup de barrages, il n'y a que dans les grands prix assez élites qu'il y a des barrages, donc autant dire qu'on n'a jamais l'occasion de s'entraîner. Donc voilà, j'ai quand même fait un bon barrage, mais j'aurais pu faire mieux si j'avais plus d'expérience. Mais j'étais quand même super contente de moi parce que j'ai fini 6ème avec lui en épreuve individuelle, et donc ça voulait dire que j'étais à la remise des prix officielle de la mode Beuvron. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la remise des prix de la mode Beuvron, c'est quelque chose d'inoubliable. Voilà, on a la Marseillaise, on a le tour d'honneur, il y a tout le monde qui vient vous voir. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste gravé dans votre mémoire. Et donc voilà, quand je suis arrivée à la remise des prix avec lui, j'étais vraiment hyper contente. Et puis voilà, j'étais fière de moi, j'étais fière du poney, de Sèvres. On était vraiment super bien ensemble, on s'entendait super bien. Et donc voilà, on était super contents. Et donc ça s'est fini avec lui sur ce premier championnat, avant que je passe à mon second championnat qui était avec Red Devil en As 2. Donc avec Red Devil c'était 1m10, 1m15. Donc je fais un premier parcours super avec lui, un sans faute. Et puis le deuxième jour je fais une barre de rien du tout. Pour vous expliquer un peu en gros, il y avait une longue à prendre et je lui ai pas fait assez confiance, j'ai voulu en mettre une, sauf qu'il a quand même pris la longue. Mais je l'ai retenu parce que moi je pensais qu'il allait en mettre une, et donc du coup il n'a pas eu assez il n'a pas pu assez couvrir la largeur de l'oxaire, et donc il a fait une barre de postérieur. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, voilà, malheureusement. J'étais hyper triste, mais bon, la 6ème place de Sèvres m'a quand même remonté le moral. Donc pour moi, c'était dans l'ensemble un super championnat pour mes 2 premières épreuves individuelles. Donc voilà, on est rentré du championnat de France. Et puis là, j'ai dû faire un choix de poney. Bien évidemment, je gardais Red Devil, hein, c'était mon poney. Mais j'ai dû faire un choix entre Sèvres et Basile pour un deuxième poney en location. J'avais déjà eu 3 poneys à l'année d'avant en location, mais je me disais que là, voilà, pour vraiment progresser, il fallait quand même que j'ai bien le temps de monter chacun de mes poneys. Et donc je me disais que pour moi un poney, il n'y avait pas trop d'intérêt entre guillemets. Pour progresser, j'en voulais au moins, enfin j'en voulais, je voulais 2 poneys, bien évidemment, mais on ne l'aurait pas fait si mes parents ne pouvaient pas le faire. Mais voilà, à l'époque je voulais vraiment 2 poneys pour progresser, mais pour moi 3 ça faisait vraiment un peu trop. Donc j'ai dû faire un choix entre Sèvres et Basile. Et puis bien évidemment, étant donné ce que m'avait offert Sèvres au championnat de France, alors que ce n'est même pas mon poney et que je l'avais même pas en location, tout de suite je me suis tournée vers Sèvres quoi.
Donc j'ai décidé de rendre Basile à Gaël. Et puis là, ça a vraiment été un choc entre guillemets pour moi. J'étais vraiment très triste parce que Basile aussi était super attachant. Ma mère aussi l'adorait, il était super gentil en concours, super câlin, enfin vraiment attachant quoi. Et pareil, je l'avais emmené super haut dans les épreuves, il n'avait jamais été aussi haut, il m'avait aussi fait progresser. Avec lui, on a vraiment des super sensations, surtout quand on saute ces hauteurs-là. Donc voilà, j'étais vraiment hyper triste de le rendre. En plus, je savais qu'il allait sûrement retourner en club. Donc voilà, j'étais un peu triste, mais bon, fallait s'en séparer. Et voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait s'en séparer, j'allais toujours le voir. Si je voulais, je le voyais toujours. Il était chez Gaël, elle l'avait pas vendu ni rien. Mais voilà, ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que j'avais quand même passé 2 ans avec lui et qu'il m'avait quand même beaucoup apporté. Donc voilà, j'ai donc choisi Sèvres. Et donc dès le retour du championnat de France, mi-juillet, je l'ai eu en location complète. Voilà, donc j'avais Sèvres et Redhavel. Et donc pendant cet été-là, j'ai aussi décidé de préparer ma transition à cheval pour l'année 2016-2017. Et donc pendant cet été-là, avec mes parents, on s'est beaucoup penché sur le sujet et on a décidé d'investir dans un cheval pour faire ma transition poney-cheval parce qu'après je voulais passer à cheval. Donc on a essayé plusieurs chevaux, Daniel est venu avec nous et puis j'ai trouvé donc mon premier cheval, Brando, que j'ai récupéré début d'été il me semble. Et puis voilà, donc je l'ai monté aussi pendant l'été, j'avais Brando, Sèvres et Redhavel, donc j'ai appris à le connaître aussi. Et après, donc j'ai commencé ma saison avec Sèvres et Redhavel, donc ça c'était la saison 2017. Et puis je montais aussi Brando sur quelques concours à côté. Donc voilà, avec Sèvres et Redhavel, dès le début de saison 2017, donc septembre, j'ai tout de suite été sur des bonnes épreuves. Je crois que j'ai recommencé sur des poneys élites. Donc voilà, avec les deux, j'ai recommencé sur des poneys élites avec Sèvres et Redhavel. Et puis très vite, ça s'est vite enchaîné. Et donc j'ai commencé les As-2 avec Redhavel. D'ailleurs, il me semble que je n'avais fait quelques-unes avant... non, avec Redhavel, je dis n'importe quoi. J'ai pas commencé les As-2 puisque j'ai été en As-2 au championnat de France. J'ai commencé les As-1, pardon. Et puis avec Sèvres, j'ai commencé en poney élite, donc ce que j'avais fait au championnat de France. Et on a très vite, commencé avec lui. Et voilà ce que je voulais dire, les As-2, donc les 110. Et donc avec Red, on a commencé les As-1, les 120. Et donc avec Sèvres, ma progression a continué. Tout de suite, on a commencé les 110. La première 110 qu'on fait, on fait sans faute. Après, on en fait pas mal, on en fait plusieurs, on en gagne. Voilà, on est souvent sans faute ou alors des petits 4 points, des choses comme ça. Redhavel, j'ai fait ma première 120, je me rappelle, à BD. Ça a été un peu catastrophique parce que je suis tombée sur le numéro 3, je crois. Donc j'ai fait un vol plané. Après, il était complètement planté, il voulait plus sauter un obstacle, bref. Et puis le week-end d'après, ou 2 semaines après, je crois, j'avais la TDA de Lamballe, une As1 aussi, donc j'engage l'As1. C'était vraiment une très grosse As1, limite petit Grand Prix. Et là, il me fait un sans faute, il me sort de ça de nulle part, de je ne sais où. Il me fait un super sans faute, il a sauté comme il n'avait jamais sauté. Et on finit 3ème de la TDA. Donc voilà. Donc on a commencé les As2 avec Sèvres, les As1 avec Redhavel. Et puis on a fait vraiment, voilà, que ces épreuves-là tout le long de l'année. Donc avec Sèvres, j'ai alterné entre P-Elite et As2, donc les 1m, 1m10. Et avec Redhavel, j'ai alterné entre les As2 et les As1, 1m10, 1m20. Et donc voilà, on a fait ça toute l'année pour justement préparer les championnats de France. Donc pendant cette année-là aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi monté Brando en concours. Alors c'était sur des petites épreuves, je commençais à cheval, donc j'avais vraiment aucune notion de ce que c'était de monter un vrai cheval comme ça. Donc on a commencé sur des épreuves à 90 cm, 1 mètre à peu près sur tout le long de l'année. Et puis je me suis rendu compte cette année-là aussi qu'avec Brando j'avais vraiment beaucoup de mal. C'était un vrai cheval avec des vrais moyens, une vraie foulée de galop. Donc on a décidé avec mes parents d'acheter un nouveau cheval. Mais cette fois-ci un cheval qui était beaucoup plus maître d'école. Donc qui n'avait pas forcément tous les moyens du monde, jusqu'à 1m25, 1m30 c'était très bien pour faire jusqu'aux amateurs élites, donc 1m25, 1m30, mais vraiment un maître d'école qui soit très bien dressé, pas trop grand, qui me pardonne un peu tout, etc.
Donc on a cherché pas mal de chevaux et puis on est tombé donc sur Texane qui était en Île-de-France, que j'ai été essayer, et puis ça pareil tout de suite était le coup de cœur. C'était vraiment là la jument pour faire la transition, il n'y avait pas mieux quoi. Elle était super bien dressée, un super bon équilibre, un coup de saut super, elle passait bien le dos, les postérieurs. Donc voilà, j'ai adoré. On l'a reçue je crois en janvier-février de l'année 2017. Et puis donc j'ai continué quand même ma saison de concours poney avec Sèvres et Redouble. Quelques concours avec Brando, par contre Texane je la sortais pas en concours, j'ai seulement commencé à la travailler à la maison. Donc voilà. Donc on a préparé donc le dernier championnat de France poney pour moi avec Sèvres et Redouble. Donc cette année-là j'ai augmenté d'une épreuve, j'ai passé mon championnat de France individuel en As2 avec Sèvres cette fois-ci, et j'ai fait le championnat de France individuel avec Redouble en As1. Donc ça c'était aussi un super championnat, il n'y a pas eu de remise des prix, mais j'en garde un super bon souvenir parce que j'ai été en finale avec les deux, avec Sèvres et avec Redouble. Donc avec Sèvres en 110 cm comme je vous l'ai dit, 110-115 puisque la finale c'est 5 cm de plus, et Redouble en 120-125. Donc voilà, Redouble a super bien sauté tout le championnat, il a volé, il a survolé les obstacles, pourtant il n'avait pas tous les moyens du monde, mais il l'a fait pour moi, il avait confiance en moi. Donc il m'a offert vraiment un super dernier championnat de France en As1 et j'étais vraiment super contente. Et donc avec Sèvres c'est pareil. Il me semble qu'avec Sèvres, ouais, j'ai terminé sur le championnat 21e sur 126. Et avec Rennes, j'ai terminé le championnat As1 16e sur 86. Donc pour moi, c'était quand même des belles places. Il n'y a pas eu de remise des prix, mais j'étais quand même super contente de mes poneys. Et donc je suis rentrée du championnat super contente. C'était super ce qu'il m'avait offert pendant ces 2 années-là. Et donc voilà, je ne pouvais pas rêver mieux comme fin entre guillemets. Et donc voilà, je suis rentrée de mon championnat et puis j'ai dû rendre Sèvres parce que l'année d'après je commençais vraiment à me monter à cheval, je voulais passer à cheval. Ça a été un choix très dur parce que Sèvres il m'avait offert plein de victoires. Jusque là personne n'avait réussi à l'emmener jusqu'à ces épreuves là. Je m'entendais super bien avec lui, c'était vraiment une évidence entre nous, il y avait vraiment une osmose. Et voilà, j'adorais ce poney et ça me faisait vraiment du mal de le rendre. Et je savais pas où il allait terminer, etc. Donc voilà, ça me faisait vraiment beaucoup de mal, mais j'avais pas trop le choix. Donc je l'ai rendu. Il se trouve qu'après c'est Lubin qui l'a repris. Donc voilà, il n'est pas tombé entre les mains de n'importe qui. Mais voilà, j'étais vraiment très triste parce qu'il m'avait vraiment beaucoup donné. Et c'était vraiment le poney avec Redouble qui m'avait le plus permis de progresser. Donc bien évidemment, pendant toutes ces années aussi, j'ai eu des poneys en location, donc tout ce dont je viens de vous parler, mais j'ai aussi sorti beaucoup d'autres poneys comme des jeunes, donc Vion, Nabil, j'ai aussi fait les premiers concours de Chétan, donc voilà, plein de choses comme ça. Après ça c'est tous les petits détails que je vous ai pas dit, mais voilà, j'ai sorti plein d'autres chevaux, j'ai aussi sorti des jeunes chevaux en endurance à la demande de Gaël et Daniel. Donc voilà, il y a eu plein de choses enrichissantes à côté qui ont fait que ma progression a été vraiment fulgurante. Et voilà, chaque opportunité qu'on me proposait, je la saisissais et ça me permettait de progresser encore plus. Donc voilà. Donc après le championnat de France de l'année 2017, la saison 2018 allait commencer, donc la saison 2017-2018. Et donc là, j'ai vraiment arrêté avec Sèvres, donc voilà, Lubin l'a récupéré. Je continue à monter Redouble et sinon je suis vraiment passée à cheval avec Brando et Texane. Donc j'ai commencé les concours amateurs, mais c'était aussi une année assez spéciale pour moi parce que j'ai engagé les premiers grands prix de Redouble, donc les grands prix assez vite, et pour moi c'était quelque chose d'inespéré parce que quand je voyais d'où on était parti, qu'il n'arrivait pas à sauter une P5 et qu'en 3 ans on a réussi à engager en 3-4 ans on a réussi à engager notre premier grand prix. Pour moi c'était inespéré, j'avais fait un travail avec lui vraiment spectaculaire, il m'avait fait confiance, j'avais fait confiance, c'était vraiment quelque chose qui s'était créé et voilà, c'est mon poney de ma vie et jamais je le vendrai. Voilà, je ferai toujours attention à lui avec tout ce qu'il m'a donné parce que ce poney là il n'avait pas les moyens de faire grand prix, il les a toujours pas, mais il l'a fait parce que c'est un poney courageux, c'est un poney qui a du cœur, qui va tout donner pour vous si vous aussi vous faites attention à lui.
Donc voilà, j'étais vraiment super contente d'engager mes premiers Grands Prix avec lui. Et puis après, j'ai fait donc 3-4 Grands Prix. Puis après, j'ai vraiment arrêté les poneys. C'est Paul qui a récupéré Red Apple et moi, je me suis vraiment consacrée à mes chevaux. Donc voilà. Pour cette première partie, je vais arrêter là. Je continuerai sur la deuxième vidéo parce que celle-ci est déjà assez longue. Donc voilà, ça c'est la première vidéo que je vous ai faite. On s'est arrêté justement à partir du moment où j'ai commencé vraiment avec les chevaux et que j'ai arrêté avec Red Apple. Et donc dans la seconde partie, je vous parlerai de ce moment-là d'où on vient de s'arrêter jusqu'au moment où je suis partie de l'écurie. Pourquoi, comment, où je suis allée jusqu'à aujourd'hui maintenant, le niveau où j'en suis. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Comme je vous ai dit, tous les poneys que vous montez en ce moment, je les ai tous montés en concours ou à la maison. Je les connais beaucoup, je sais un peu comment ils fonctionnent. Si vous, comme je vous l'avais dit, si vous avez des choix à faire sur des poneys à prendre en location ou à ne plus prendre, si vous avez envie de changer de poney, parce que moi je le répéterai jamais assez, mais pour progresser, c'est quand même très bien d'avoir un poney ou deux, ou de changer de poney, voilà. En concours aussi des fois, ça fait vraiment du bien. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de progresser aussi rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Et on se retrouve dans la deuxième vidéo. Salut!